Aimez-les ou détestez-les, tout le monde a un avis sur les zoos. Certains pensent qu'il est acceptable de garder des animaux dans de tels environnements, d'autres non. Mais peu importe ce que vous pensez ou ne pensez pas, une chose est certaine, des choses étranges se passent dans les zoos, des choses folles, et nous avons des preuves. Si ces 21 moments de zoo n'avaient pas été filmés, personne ne le croirait. Numéro 20. Les cygnes noirs nourrissant les poissons. Dans un tournant inattendu des événements, un couple de cygnes noirs a été filmé en train de nourrir des carpes koa dans un étang, une vue qui a intrigué beaucoup de monde. Les oiseaux se nourrissent généralement de poissons, pas l'inverse. Que se passe-t-il ici ? Eh bien, ce comportement n'était pas quelque chose que les cygnes avaient appris, mais il s'est développé par nécessité. Les gardiens de zoo nourrissent les cygnes avec des granulés secs, qu'ils trempent ensuite dans l'eau pour les ramollir et les rendre plus faciles à avaler. Cependant, cette action attire les carpes koi, qui viennent enquêter. Au fil du temps, les cygnes noirs ont commencé à disperser la nourriture, partageant effectivement avec les koi. C'est un affichage charmant et inattendu de gentillesse de la part de ces oiseaux habituellement indépendants. Numéro 19. Singe dansant, un gorille en groove. Avez-vous déjà vu un gorille faire du breakdance ? Eh bien, au zoo de Calgary, une caméra a capturé un moment hilarant où un gorille a été vu en train de tourner et de éclabousser dans une flaque au rythme d'un son que lui seul pouvait entendre. Ce spectacle ludique a mis le gorille de bonne humeur, profitant clairement de l'occasion pour montrer quelques mouvements spontanés. La danse semblait surgir de nulle part, le gorille continuant à tourner et à éclabousser pendant un certain temps. Tout aussi soudainement, la performance s'est terminée, alors que le gorille s'arrêtait, semblant conscient qu'il était observé. Peut-être était-ce un bref moment de plaisir qu'il a décidé de terminer avant que le public ne puisse se sentir trop à l'aise. Numéro 18. Évasion et retour, la courte aventure de l'hippopotame. Tous les animaux ne souhaitent donc pas s'échapper du zoo, comme le prouve un incident particulièrement drôle impliquant un hippopotame. L'hippopotame a réussi à s'échapper de son enclos, glissant à travers une porte de sécurité ouverte et errant dans le monde extérieur. Bien que les hippopotames soient des animaux dangereux, cette situation ne s'est pas déroulée comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de semer le chaos, l'hippopotame a pris quelques instants pour explorer la zone avant de décider que cela ne valait pas la peine. Après une brève promenade à l'extérieur, l'hippopotame s'est retourné et est retourné au zoo, semblant content de rentrer chez lui. C'est un rappel humoristique que parfois, même les animaux les plus sauvages préfèrent le confort de leur environnement familier. Numéro 17. Sur deux jambes, le chimpanzé debout. Les humains sont connus pour marcher debout, un trait qui nous distingue de la plupart des autres primates. Bien que certaines espèces comme les gorilles et les orang-outans puissent marcher sur deux jambes pendant de courtes périodes, elles préfèrent généralement se déplacer à quatre pattes. Cependant, un chimpanzé a inversé la tendance, marchant totalement droit comme un humain. Cet animal remarquable se déplace avec une démarche semblable à celle d'un humain, tenant même ses mains en avant en marchant pour attraper des objets. Et bien sûr, le chimpanzé attrape une banane. Parce que pourrait vouloir un chimpanzé d'autre ? Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce chimpanzé n'a pas juste fait quelques pas. Il a parcouru une distance considérable sur deux jambes, prouvant qu'il était pleinement capable de se déplacer debout. Nous ne savons pas comment le chimpanzé a appris cette compétence, mais espérons que ce n'est pas le début d'une nouvelle tendance parmi les primates. Numéro 16. Combat de crocodile, une bataille lente. Il est temps pour un autre affrontement animal et celui-ci met en scène un combat classique entre deux crocodiles. Mais contrairement à ce que vous pourriez attendre d'un combat entre ces reptiles féroces, la rencontre ne commence pas par une frénésie d'action. Au lieu de cela, les deux crocodiles passent court du temps à s'évaluer, tournant prudemment autour l'un de l'autre avant que l'un d'eux ne fasse son mouvement. Le combat qui s'ensuit est lent et méthodique, alors que les crocodiles tentent de se mordre et de prendre l'avantage. Il n'y a pas d'attaque rapide ici, juste un échange constant de morsures et de sifflements alors qu'ils continuent à essayer de se surpasser. Finalement, les deux reptiles reculent, nous laissant nous demander ce qui se serait passé s'ils avaient intensifié le combat. C'est un test de patience et de persévérance, montrant l'approche stratégique du crocodile face à la confrontation. Numéro 15. Ours dansant, la performance inattendue des ours polaires. Bien que vous ayez peut-être vu des ours dansant dans des cirques, ce n'est pas tous les jours que vous assistez à une performance dans un zoo, et dans ce cas, c'est un ours polaire qui montre ses mouvements de danse. Cet ours sait comment se balancer, se faufiler et offrir un véritable spectacle aux spectateurs.
La foule, y compris quelques enfants amusés et leurs parents, regarde alors que l'ours polaire danse au rythme d'une mélodie que lui seul semble entendre. La question sur toutes les lèvres est: où cet ours a-t-il appris ces mouvements? Bien que nous ne le sachions peut-être jamais, une chose est sûre, il a un vrai talent. Si cet ours décidait un jour de participer à un concours de danse, il volerait certainement la vedette. Il est difficile de ne pas l'imaginer comme la prochaine grande star d'une émission comme Danse avec les stars, avec une base de fans plus grande que celle des célèbres ours polaires de Coca-Cola. Numéro 14. Les oies sont toujours désagréables. Le rhinocéros contre les oies. C'est un fait bien connu que les oies peuvent être un peu désagréables, et cet incident au zoo le prouve. Un rhinocéros broutait calmement quand une paire d'oies dans les eaux voisines a remarqué la présence du rhinocéros. Alors que le rhinocéros s'approchait de l'une des oies, il a effrayé l'oiseau, qui s'est rapidement enfui. Cela a déclenché une réaction en chaîne de cris furieux de l'oie parestante qui, curieusement, a fait fuir le rhinocéros dans la peur. Les spectateurs étaient un peu stupéfaits de voir le massif rhinocéros s'enfuir de quelques oies qui criaient, surtout puisque le rhinocéros aurait pu facilement écraser les deux oiseaux sans hésitation. Mais en ce moment, ce sont les oies sit-in qui détenaient le pouvoir. C'est un rappel que, parfois, il suffit de la bonne pression pour faire fuir même les créatures les plus intimidantes. Numéro 13. Laissez-les se battre, affrontement de gorilles. Ce n'est pas quelque chose que vous vous attendez à voir dans un zoo, mais parfois les animaux s'engagent dans des combats au sein de leur propre espèce. Un exemple frappant, une altercation dramatique entre deux gorilles. Au début, tout semble calme. Les gorilles tantôt vaquent à leurs occupations, divertissant la foule avec leurs comportements habituels. Cependant, en un instant, la situation s'intensifie et les deux gorilles commencent à se battre. Ce sont des animaux puissants, et leur force est intimidante à regarder. La foule est visiblement nerveuse, avec un spectateur demandant même « Où sont les gardiens de zoo ?» Mais il est difficile d'intervenir dans des moments comme celui-ci. Crier après les gorilles n'aurait probablement pas eu beaucoup d'effet, et bien que les gardiens puissent dissuader les comportements agressifs, ce n'est pas toujours immédiat. L'ensemble de la scène est rapidement passé d'une exposition paisible à quelque chose qui ressemblait davantage à une nuit de combat en direct. C'est un rappel que même dans un environnement contrôlé, les instincts animaux peuvent parfois prendre le dessus de manière inattendue. Numéro 12. Évasion du zoo, la grande évasion du poulpe. Les animaux ont un instinct naturel pour la liberté, et parfois cela les pousse à s'échapper de leurs enclos. Mais vous ne vous attendriez pas à ce qu'un poulpe soit l'un des artistes de l'évasion. Cette créature incroyable a prouvé qu'elle pouvait penser en dehors des sentiers battus, littéralement. Dans une démonstration étonnante d'ingéniosité, le poulpe a utilisé ses ventouses pour grimper un obstacle en verre, progressant lentement mais sûrement hors de son enclos. Les spectateurs étaient initialement captivés, supposant que le poulpe n'arriverait pas à passer. Cependant, le céphalopode déterminé a défié les attentes, parvenant finalement à atteindre le sol en dehors de son aquarium. Séclect, foule initialement divertie, a rapidement réalisé que ce n'était plus un moment mignon. Il était temps d'appeler un gardien de zoo. Le poulpe avait gagné sa liberté, du moins pour un court instant, laissant les humains qui l'observaient avec un souvenir qu'il n'oublierait pas de sitôt. Numéro 11. À moi l'avertissement de l'orang-outan. Dans le règne animal, les règles du vol sont simples. Si vous allez voler quelque chose à quelqu'un, assurez-vous de ne pas vous faire attraper. Cette leçon a été apprise à la dure par un macaque qui a essayé de voler une banane à un orang-outan. Le macaque pensait avoir trouvé une cible facile, mais l'orang-outan a rapidement prouvé que c'était une erreur. Avec une rapidité fulgurante, l'orang-outan a saisi le macaque par la tête, le tenant fermement et le tirant vers lui. Les images s'arrêtent là, mais ce que nous voyons suffit à nous faire réaliser que l'orang-outan n'a pas hésité à défendre sa collation. Les orang-outans sont souvent considérés comme des créatures détendues et pacifiques, donc ce mouvement agressif a été un vrai choc. C'est un rappel que les apparences peuvent être trompeuses. Sous-estimer un animal, peu importe à quel point il semble calme, peut avoir des conséquences dangereuses. Le macaque a appris cette leçon à ses dépens. Maintenant, passons au sujet doux. La sécurité dans les zoos est primordiale, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains qui visitent. Il y a une raison pour laquelle il y a des barrières entre les gens et les animaux, à cause de l'imprévisibilité de ces derniers. Malheureusement, les gens peuvent être tout aussi imprévisibles, sinon plus, surtout les enfants.
L'enfant sur ces deux images s'est comporté de manière très imprévisible avec des conséquences désastreuses, comme vous pouvez le voir dans la deuxième image, celle de droite. Cet enfant a imprudemment grimpé par-dessus la barrière, le faisant tomber dans l'enclos des lions alors qu'il voulait s'approcher du lion. Comme vous pouvez le voir sur la première image, il a tenté de câliner le félin, mais le lion, irrité, a riposté. Comme nous ne pouvons pas montrer un enfant blessé et ne voulons pas vraiment le faire, nous avons dû flouter la deuxième image. L'ironie était que cela rend la situation pire qu'elle ne l'était réellement. Heureusement, le garçon a survécu. Le personnel est accouru pour aider, mais il a été blessé, bien qu'il ait heureusement complètement récupéré. Comme toujours, faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet doux. Numéro 10. Oie contre girafe. Affrontement attendu. Parfois, les confrontations animales sont tout simplement trop bizarres pour être vraies. Exemple en point. Une Wechwa affrontant 3 girafes au zoo de Brookfield, alors que les oies et leurs familles se promenaient dans le zoo. 3 girafes se sont approchées tranquillement à côté d'elles. Les girafes n'étaient pas du tout menaçantes, mais Loa avait d'autres idées. Dans un mouvement surprenant, Loa s'est envolée et a commencé à attaquer les girafes. Malgré sa taille beaucoup plus petite que celle des girafes majestueuses, Loa protégeait férocement sa famille. Les girafes d'Espinance, probablement confuses par l'attaque, restaient lentes et là, se demandant visiblement pourquoi cet oiseau venait après elles. C'est un moment drôle et quelque peu absurde qui montre à quel point les instincts protecteurs peuvent être forts, même chez des animaux qui pourraient en sembler désavantagés. Pour les girafes, c'était une leçon rapide sur à quel point une oie peut être fougueuse. Numéro 9. Je veux des ours demandant de la nourriture. Il n'est pas rare que les animaux de zoo apprennent à interagir avec les humains, surtout lorsqu'il s'agit de nourriture. Dans ce cas, un groupe d'ours dans un zoo a compris comment communiquer leur faim. Après quelques distributions réussies, les ours commencent à faire des gestes vers les humains, signalant qu'ils sont prêts pour plus. Un ours utilise même ses pattes d'une manière qui semble presque humaine, s'étirant et faisant clairement un geste pour demander de la nourriture. Les visiteurs qui regardent ce spectacle ne peuvent s'empêcher de rire des pitreries de l'ours. C'est comme si l'ours était un enfant, demandant avec impatience une friandise. Bien que nous ne sachions pas comment l'ours a appris ce tour, il est clair qu'il a maîtrisé l'art d'obtenir ce qu'il veut. Tant qu'il continue à utiliser ses gestes malins, il est sûr d'être bien nourri. Numéro 8. Qu'est-ce que c'est ? Les gibbons et le hérisson. Avez-vous déjà été surpris par une rencontre avec une créature inconnue ? Les animaux aussi ont leurs moments de confusion lorsqu'ils sont confrontés à quelque chose d'inconnu. Dans ce zoo, certains gibbons ont été vus en train d'observer un hérisson qui s'approchait un peu trop d'eux. Leur enclos. Les gibbons étaient clairement nerveux, se retirant vers la sécurité d'un arbre pour échapper à la petite créature. Le hérisson ne représentait pas une menace pour les gibbons, mais les primates ne le savaient même pas. Leur instinct était de fuir cet animal inconnu, montrant à quel point les animaux peuvent être prudents lorsqu'ils sont confrontés à l'inconnu. C'est un rappel que les animaux, tout comme les humains, ont des moments d'incertitude, et ils réagissent en fonction de leurs instincts pour se protéger. Numéro 7. Le baiser de l'orang-outan, une connexion sincère. Au Royaume-Uni, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans un zoo qui a mis en lumière la profondeur émotionnelle surprenante des animaux. Une femme enceinte nommée Naomi Davies, qui était enceinte de 4 mois, a visité l'exposition des orang-outans avec son fiancé. Alors qu'elle se tenait près du verre, une mère orang-outan et son bébé ont remarqué son ventre arrondi. Le jeune orang-outan s'est approché du verre et l'a doucement embrassé juste à l'endroit où se trouvait le ventre de Naomi. C'était un moment incroyablement doux qui a stupéfié Naomi, qui ne pouvait pas croire que le primate avait reconnu ce que sa grossesse signifiait. La mère orang-outan a également observé le ventre de Naomi avec un grand intérêt, car elle venait elle-même d'accoucher. Naomi a ensuite réfléchi que les réactions de l'orang-outan démontraient une compréhension partagée de l'expérience de la maternité, malgré les vastes différences entre les humains et les animaux. C'était un rappel qu'au fond, toutes les mères, qu'elles soient humaines ou animales, partagent une connexion instinctive profonde dans le soin de leurs petits. Naomi a même mentionné qu'elle espérait ramener son enfant pour rendre visite aux orang-outans à l'avenir, afin de voir s'ils les reconnaîtraient. Comme ce serait doux et touchant. Numéro 6. Roar à la corde, homme contre lion. Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si vous opposiez la force humaine à celle d'un animal.
Eh bien, un événement unique a eu lieu lorsque trois lutteurs de la WWE, Ricochet, Fabian Aichner et Killian Dane, ont décidé de participer à un défi de tir à la corde avec un lion dans un zoo. Bien sûr, l'installation a été faite en tenant compte de la sécurité, veillant à ce que ni les lutteurs ni le lion ne soient en blessés. Les lutteurs, connus pour leur force impressionnante, n'étaient même pas de taille face à la puissance brute du lion. Le lion a simplement saisi la corde avec sa puissante mâchoire et a commencé à tirer de toutes ses forces. Malgré les muscles des lutteurs et l'effort physique qu'ils ont fourni, la force de morsure et l'endurance du lion se sont révélées trop importantes. Après une brève lutte, les lutteurs ont été contraints de céder. C'était une démonstration claire de la puissance d'un lion, et cela a mis en lumière la force incroyable que possèdent les animaux, surtout en ce qui concerne leurs capacités naturelles, comme mordre et tirer. Ce tir à la corde est devenu un grand rappel de la puissance brute que l'on trouve dans le royaume animal. Numéro 5. Prochain choix, s'il vous plaît, le gorille et le téléphone. La technologie peut souvent laisser les animaux perplexes, mais parfois ils semblent comprendre, surtout en ce qui concerne les gadgets humains. Au zoo de Louisville, un jeune gorille curieux a été captivé par le téléphone d'un adolescent. Le jeune a commencé à montrer au gorille des photos d'autres gorilles, et à la surprise de tous, le gorille est devenu totalement absorbé. On aurait dit que le singe comprenait exactement ce qui se passait. Le gorille a réagi à chaque image montrée, semblant apprécier l'interaction. À la fin de la vidéo, le gorille était assis, confortablement, s'appuyant contre la vitre, complètement fasciné par le téléphone. On ne sait pas si le gorille a vraiment saisi le concept des images, mais le fait qu'il revienne sans cesse en demande plus montre sa curiosité et son intelligence. Ce moment inattendu entre la technologie et l'instinct animal met en avant les capacités cognitives avancées des gorilles. La prochaine fois que vous visiterez le zoo, vous voudrez peut-être essayer le même tour. Soyez juste prêt pour une interaction que vous ne pourriez pas attendre. Numéro 4. Je veux mon chapeau. La frayeur du visiteur du zoo. Lors d'une visite dans un zoo, il y a quelques règles de base que tout le monde devrait suivre. Ne pas nourrir les animaux, ne pas les harceler, et surtout ne pas s'aventurer dans leurs enclos. Malheureusement, tout le monde ne suit pas ces simples consignes. Une femme au zoo de Toronto a pris une décision dangereusement mal avisée, en laissant tomber son chapeau en regardant un tigre depuis au-dessus de son enclos. Au lieu de demander de l'aide, elle a sauté, manquant à peine la portée du tigre, et a récupéré son chapeau à l'intérieur de l'enclos. Heureusement, une série de clôtures de sécurité a empêché le tigre de se rapprocher trop. La femme a eu de la chance, mais c'était une décision imprudente qui aurait pu mal tourner. En retournant vers la foule, elle a été interpellée par un spectateur qui ne pouvait pas croire son audace. Bien que la critique ait été sévère, l'homme avait raison. Les actions de la femme étaient incroyablement risquées, et bien qu'elle soit sortie indemne, la situation aurait pu être bien pire. Cela rappelle que les visiteurs des zoos ne devraient jamais prendre de risques inutiles. Aucun objet ne vaut le danger encouru. Numéro 3. Le gibbon, acrobatie aérienne en action. Au zoo de Dudley en Angleterre, il y a un gibbon qui mettrait à l'amende n'importe quel artiste de cirque. Cet ape n'est pas un primate ordinaire, c'est un maître des arbres. Regardez-le se balancer sans effort à travers les branches, réalisant des exploits acrobatiques qui semblent presque humains par leur complexité. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont le gibbon tombe d'une branche à l'autre, atterrissant toujours gracieusement et saisissant la branche suivante avec une précision parfaite. Ce n'est pas juste un singe qui s'amuse, c'est une démonstration de force, d'agilité et de but. Ce gibbon ne joue pas, il montre ses compétences remarquables. L'une des raisons derrière ses incroyables capacités acrobatiques réside dans son articulation du poignet unique qui fonctionne presque comme une articulation à rotule, permettant un mouvement plus fluide et plus facile. Cette caractéristique anatomique réduit la tension sur les épaules et les bras, rendant ses exploits apparemment sans effort. En observant la routine du gibbon, on ne peut s'empêcher d'être impressionné par son adaptation à se balancer à travers les arbres. Et lorsque la performance se termine, il semble presque confus, comme s'il ne savait pas pourquoi le spectacle s'était arrêté. Vraiment, c'est un primate qui sait comment faire un show. Les compétences du gibbon vont au-delà de la simple agilité. Ces primates sont parmi les plus avancés de toutes les créatures arboricoles en matière de locomotion. Leur principale forme de mouvement est connue sous le nom de brachiation, qui est une forme spécialisée de balancement d'une branche à l'autre en utilisant leurs longs bras puissants.
Cela leur permet de couvrir de grandes distances dans la canopée avec un minimum de dépenses d'énergie, leur donnant un avantage considérable dans les forêts qu'ils habitent. Les gibbons sont très territoriaux, et les arbres fournissent à la fois une source de nourriture et une protection contre les prédateurs. Leurs capacités acrobatiques sont essentielles pour naviguer à travers les denses canopées des forêts tropicales où ils trouvent des fruits, des feuilles et des insectes. Les gibbons ont un incroyable sens de la perception spatiale, ce qui les aide à naviguer à travers les cimes avec une telle aisance. Leurs mains et pieds puissants sont adaptés pour agripper fermement les branches, tandis que leurs bras, qui peuvent être jusqu'à 1,5 fois la longueur de leur corps, leur permettent de se balancer dans les airs à des vitesses impressionnantes. Cette structure de membres spécialisés fait d'eux l'un des mammifères se déplaçant le plus rapidement dans les arbres. Ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 55 km/h, 34 miles par heure, lorsqu'ils se déplacent entre les branches. Fait intéressant, les gibbons sont également connus pour leur vocalisation. Ils sont souvent appelés les chanteurs de la forêt en raison de leurs appels forts et mélodieux, qui peuvent être entendus à des kilomètres. Ces appels sont utilisés pour établir un territoire et communiquer avec d'autres gibbons. Chaque espèce de gibbon a sa propre chanson unique, qui fait partie intégrante de leur comportement social. Le gibbon du zoo de Dudley ne fait pas exception, remplissant souvent l'air de ses appels distinctifs, ajoutant à l'enchantement de ses performances dans les arbres. Les capacités acrobatiques des gibbons et leurs mouvements élaborés ne sont pas seulement pour le spectacle, elles sont vitales pour leur survie. Les articulations d'épaules très flexibles, les longs bras et la prise puissante permettent aux gibbons d'accéder à des sources de nourriture souvent hors de portée pour d'autres animaux. De plus, leurs mouvements les aident à échapper aux prédateurs, y compris les grands oiseaux de proie, les serpents et d'autres carnivores qui pourraient se cacher dans les sous-bois. Ces adaptations physiques font des gibbons l'un des habitants des arbres les plus efficaces du règne animal. Au zoo de Dudley, les performances des gibbons servent de rappel des capacités extraordinaires des animaux dans la nature. Leur capacité à glisser sans effort à travers les cimes met en lumière les merveilles de l'évolution et l'importance de préserver de telles espèces dans leurs habitats naturels. Ce gibbon, avec ses exploits acrobatiques et ses antiques divertissants, laisse une impression durable sur ceux qui ont la chance de témoigner de ses incroyables compétences de première main. Numéro 2. Le lion veut l'enfant, une frayeur. Parfois, être si proche d'un animal puissant dans un zoo peut vous donner un étrange sentiment de sécurité, mais un incident montre comment les choses peuvent en prendre un tournant terrifiant en un instant. Dans un zoo, un jeune enfant se tenait de l'autre côté d'une vitre, admirant une lionne perchée sur un rocher. La lionne, cependant, n'était pas aussi intéressée par l'admiration de l'enfant que par quelque chose de bien plus primal, le tout petit lui-même. On pouvait le voir dans son langage corporel, sa posture accroupie, ses yeux concentrés, tous des signes qu'elle était en mode chasse. L'enfant, inconscient du danger, tapotait joyeusement la vitre et a même essayé de se rapprocher de la lionne. Mais dès que l'enfant lui a tourné le dos, la lionne s'est élancée vers la vitre, essayant de bondir. La barrière de verre a empêché le prédateur d'atteindre sa cible, mais la frustration du lion était évidente alors qu'il griffait la vitre. Les cris de l'enfant ont attiré l'attention, et son frère a essayé de distraire la lionne, mais cela n'a pas eu d'effet. C'est une frayeur qui montre à quel point ces animaux sont puissants et dangereux, même derrière un verre épais, et la réaction de la mère, qui pouvait être entendue en riant, était un peu inattendue. Peut-être un rire nerveux après avoir réalisé à quel point la situation était proche du danger. Ce moment souligne vraiment les mesures de sécurité que les zoos ont mises en place, nous permettant d'apprécier ces incroyables animaux tout en nous protégeant. Numéro 1. Frapper l'hippopotame, la réflexion rapide du gardien. Au zoo de Delhi, une situation inattendue est survenue lorsqu'un hippopotame curieux est monté et est sorti de son trou d'eau, se dirigeant droit vers les visiteurs du zoo à proximité. Bien que l'hippopotame ne semblait pas agressif, la vue d'un animal aussi massif si près de la foule aurait pu facilement devenir dangereuse. Heureusement, un gardien de zoo réactif était là pour prévenir un potentiel désastre. Sans hésitation, le gardien s'est approché de l'hippopotame et a commencé à le frapper doucement au visage, guidant l'animal vers la sécurité de son enclos. Ce n'était pas un acte d'agression aléatoire. Le gardien savait exactement ce qu'il devait faire. Les hippopotames, malgré leur apparence plutôt docile, peuvent être incroyablement dangereux, avec le pouvoir de blesser ou même de tuer lorsqu'ils se sentent menacés. Dans ce cas, les actions du gardien étaient un parfait exemple de la manière dont des professionnels formés gèrent des situations imprévisibles.
L'hippopotame, réalisant qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, est retourné dans l'eau. Bien que cela puisse sembler sévère de frapper l'animal, le gardien ne cherchait pas à nuire à l'hippopotame. Au contraire, il le redirigeait pour la sécurité de tous ceux qui se trouvèrent à proximité. Il convient également de noter que de telles actions pourraient en faire partie du processus de formation du zoo, aidant l'hippopotame à comprendre les limites dans un environnement sûr. Lequel de ces moments avez-vous trouvé le plus incroyable ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.